À 48 ans, j'ai simplement demandé une augmentation de 8%. Ma PDG a éclaté de rire, puis a lancé « C'est peut-être le moment de prendre une retraite anticipée ». Alors, j'ai fait exactement ce qu'elle me suggérait. Un seul coup de fil plus tard, son plus grand concurrent me faisait une offre, triplant mon salaire. La PDG ne se doutait absolument pas de ce qui l'attendait. Une demande d'augmentation de 8%. Seulement 8%. Le rire d'Audrey Bennett a rebondi sur les parois de verre de son bureau d'angle, comme des balles, ricochant dans toutes les directions. À ton âge, Wesley, nous avons besoin de jeunes talents affamés, pas d'employés historiques coûteux, accrochés à des approches dépassées. Elle n'a pas pu terminer sa phrase, une nouvelle vague de rire secouant ses épaules, tandis que son diplôme de MBA de Harvard brillait sur le mur derrière elle, tel un trophée de supériorité. Je suis resté là, figé dans cet espace d'entreprise stérile, serrant contre moi mon portfolio, riche de 16 années de réalisation. Je regardais cette PDG. De 37 ans, aux cheveux blonds parfaitement coiffés, balayés d'un revers de main. Tout ce que j'avais construit dans cette entreprise. Le dossier en cuir, entre mes mains, contenait la documentation de chaque projet majeur, de chaque système que j'avais conçu, et de chaque nuit blanche que j'avais sacrifiée, pendant qu'elle accumulait des bonus assez importants pour s'offrir des résidences de vacances à Aspen. Au fait, je m'appelle Wesley Reed, j'ai 48 ans, et je suis directeur de l'ingénierie cloud chez Apex Vault Solutions. Jusqu'à ce moment précis, j'étais le genre de type qui croyait que le travail acharné finissait toujours par être reconnu. Le genre de type resté fidèle à une seule entreprise pendant 16 ans. Tout en regardant des ingénieurs de 28 ans, avec 2 fois moins d'expérience. Mais 2 fois plus d'enthousiasme pour les mots à la mode. Passer devant moi. Simplement parce qu'ils comprenaient mieux les tendances des réseaux sociaux que les architectures de bases de données héritées. Ma femme, Clara, me trouve têtu. Mes enfants pensent que je sors de l'âge de pierre, car je préfère encore les emails à Slack. Mais ce qu'Audrey ne comprenait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne comprenait, c'est que mon approche prétendument dépassée avait maintenu leur précieuse infrastructure cloud en parfait état de marche, pendant plus d'une décennie. Pendant qu'elle passait son MBA, et qu'elle étudiait l'innovation de rupture, j'étais dans les salles de serveur, à 3 heures du matin, pour m'assurer que son entreprise d'1 milliard de dollars ne s'effondre pas. Le projet de migration vers le cloud que j'ai conçu a permis d'économiser 2,3 millions de dollars par an, ai-je dit, d'une voix plus faible que je ne l'aurais souhaité. Le cadre de sécurité qui a empêché 3 tentatives majeures d'intrusion rien que l'année dernière, y compris cette attaque par rançongiciel qui aurait pu tout nous coûter. Les algorithmes de détection des menaces que Audrey balaya l'air d'un geste dédaigneux, ricanant encore tout. En se penchant en arrière dans sa chaise ergonomique, qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de prêt immobilier. Son bureau n'était que verre et chrome. Des baies vitrées, du sol au plafond, offraient une vue imprenable sur la baie de San Francisco. De l'art moderne, qui ressemblait à de la peinture jetée au hasard sur une toile par quelqu'un que l'on qualifiait de génie. Tout était conçu pour intimider, pour rappeler la hiérarchie. Tout le monde est remplaçable, Wesley. Même les ingénieurs seniors, avec des décennies d'expérience. Si tu penses valoir plus que ce que nous te payons, tente ta chance ailleurs. Elle me fixa avec ce sourire de PDG bien entraîné, qui n'atteignait jamais ses yeux. Le même sourire qu'elle affichait lors des réunions trimestrielles générales, lorsqu'elle disait que nous formions une grande famille. C'est peut-être le moment de réfléchir sérieusement à une retraite anticipée. Les terrains de golf sont agréables, à cette période de l'année. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur exactement, mais quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Les fondations de 16 années de croyance s'effondraient, j'avais cru qu'un jour, l'expérience l'emporterait sur les préjugés liés à l'âge. J'avais cru que la loyauté serait récompensée, et que
L'entreprise que j'avais aidé à grandir, passant d'une start-up de 50 personnes à une société de 2000 employés, se souviendrait de qui l'avait mené jusque-là. Je comprends, ai-je dit doucement, en rangeant mon portfolio. Les pages tremblaient entre mes doigts, pendant que j'essayais de sauver le peu de dignité qu'il me restait. À travers les parois de verre, je pouvais voir mes collègues faire semblant de ne pas regarder, la tête plongée dans leurs écrans, tout en tendant l'oreille pour capter le moindre mot de mon humiliation. « Écoute, Wesley. » La voix d'Audrey prit ce ton de sollicitude artificielle que les managers apprennent dans les séminaires de leadership. Tu es bon dans ce que tu fais, je te l'accorde, mais tu coûtes cher. Le conseil d'administration voit un ingénieur senior à 140 000 $, alors que nous pourrions embaucher 2 jeunes diplômés en informatique pour ce même tarif. Ils ont de l'énergie. Ils comprennent les frameworks modernes. Ils n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main. C'est juste le monde des affaires, rien de personnel. Rien de personnel. Comme si 16 années de ma vie n'étaient qu'une simple transaction commerciale. Comme si les nuits passées jusqu'à minuit, à déboguer des systèmes critiques pendant qu'elle faisait du réseautage lors de dégustation de vin, n'avaient rien de personnel. Comme si le fait de rater les matchs de football de ma fille, ou les concours de débat de mon fils, pour assurer la bonne marche de cette entreprise, n'avait rien de personnel. C'est à ce moment précis que j'ai su exactement ce que j'allais faire. Cette prise de conscience m'a frappé comme une douche froide, balayant d'un coup 16 ans de conditionnement d'entreprise et de soumission. Si je n'étais qu'une pièce remplaçable dans sa machine commerciale, alors il était temps de voir comment cette machine fonctionnerait sans moi. Je suis retourné à mon espace de travail, en traversant l'open space. Oui, un espace de travail, même pas un bureau fermé. Après 16 ans avec un titre de directeur, j'étais toujours assis dans ce qui n'était, au fond, qu'un box amélioré, sous prétexte que la culture de l'open space favorise la collaboration et l'innovation. Mon bureau était coincé entre 2 jeunes diplômés, qui m'appelaient « monsieur » et me demandaient de leur expliquer des concepts basiques, comme la raison pour laquelle on ne pouvait pas simplement réécrire tout notre système hérité en un seul week-end. Le soleil du matin traversait les baies vitrées, projetant de longues ombres sur les rangées de bureaux debout. Là, des jeunes de 25 ans, en sweat à capuche, tapaient frénétiquement sur leurs MacBooks, construisant la technologie de demain sur les fondations de systèmes que j'avais conçus avant même qu'ils n'apprennent à conduire. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Mon écran d'ordinateur affichait le flux habituel de notifications. Des messages Slack de développeurs juniors me demandant de relire leur code, des emails d'autres départements me suppliant de corriger des problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés, et un rappel dans mon calendrier pour la réunion d'architecture hebdomadaire, au cours de laquelle j'allais devoir expliquer, une fois de plus, pourquoi certaines approches ne fonctionneraient pas à l'échelle de l'entreprise. À côté de mon clavier, se trouvait une photo de ma famille, prise à Noël dernier. Clara y apparaissait fatiguée, mais souriante, après sa 2e séance de chimiothérapie. Chloé, ma fille de 20 ans, était à la maison pour les vacances d'hiver de l'université d'État, dont les frais de scolarité venaient d'augmenter de 12%. Dylan, mon fils de 18 ans, était stressé par ses candidatures universitaires et par la dette écrasante qui l'attendait. Les cotisations d'assurance maladie absorbaient 30% de mon salaire net. L'année dernière, les traitements contre le cancer de Clara nous ont coûté 47 000 $ de notre poche, une somme que nous avons dû emprunter en hypothéquant la maison. Les études de Chloé vidaient nos économies, et Dylan envisageait des écoles d'ingénieurs à 65 000 $ par an. Et voilà qu'on se moquait de moi pour avoir demandé une augmentation de 8%, après 16 ans de service. Pendant ce temps, Audrey Bennett venait de s'acheter un chalet de ski à Whistler, s'ajoutant à sa maison de plage à Malibu et à sa résidence principale dans le quartier de Pacific Heights.
La dernière newsletter de l'entreprise affichait d'ailleurs une photo d'elle, recevant un prix d'innovation pour le cadre de sécurité que j'avais conçu. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau, et j'en ai sorti un petit carnet en cuir que je conservais depuis des années. À l'intérieur, mes projets personnels étaient méticuleusement documentés, avec des dates, des notes de développement, et des détails d'implémentation. Ce n'était pas la propriété de l'entreprise. C'était mon terrain de jeu intellectuel. Ce carnet contenait des algorithmes écrits sur mon ordinateur personnel, des protocoles de sécurité perfectionnés dans mon laboratoire de garage le week-end, et des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur mon propre matériel informatique. Apex Vault les avait mis en œuvre sans aucune acquisition formelle, tout simplement parce que j'avais été trop confiant, trop désireux d'être perçu comme un bon coéquipier, et trop naïf pour comprendre que la loyauté en entreprise est à sens unique. J'ai feuilleté les pages, chaque note me rappelant les nuits et les week-ends passés à bâtir l'avenir. Je me suis arrêté sur mes notes d'avril 2021, une série d'algorithmes d'apprentissage automatique pour la détection avancée des menaces, développés pendant le confinement lié à la pandémie. En haut de la page, écrit de ma propre main, on pouvait lire « Projet personnel, cadre de sécurité prédictif utilisant des réseaux de neurones, développés sur mon système personnel, le 15 avril 2021. » Juste en dessous, se trouvaient les historiques détaillés des commis J de mon compte GitHub personnel, tous horodatés et documentés. Ce qu'Audrey n'a jamais su, et ce que le service juridique d'Apex Vault avait négligé de vérifier, c'est que je n'avais jamais cédé les droits de ces innovations personnelles. Le contrat que j'avais signé il y a 16 ans ne couvrait que le travail effectué sur le temps de travail de l'entreprise, en utilisant ses ressources. Or, mes créations les plus précieuses appartenaient à une zone grise juridique. Il s'agissait de projets personnels, développés sur mon propre matériel et pendant mon temps libre, spécifiquement protégés par l'article 2870 du Code du travail de Californie. J'ai ouvert mon compte GitHub personnel sur mon téléphone, faisant défiler les répertoires créés au fil des ans. Des centaines de commis, des milliers de lignes de code, tous horodatés et documentés. Le système de détection des menaces, qui avait permis à Apex Vault d'économiser des millions, avait été développé à l'origine comme un simple projet de week-end, destiné à sécuriser mon réseau domestique. Le cadre d'optimisation du cloud avait été conçu alors que je cherchais à réduire les coûts de mes serveurs personnels. Chaque avancée majeure qu'Apex Vault revendiquait comme sa propriété intellectuelle avait commencé par ma curiosité personnelle, par mes bricolages privés, et par ma passion non rémunérée. J'ai pensé à mon père, qui avait travaillé pendant 35 ans dans une usine de fabrication. La loyauté, c'est important, disait-il toujours. Prends soin de l'entreprise, et l'entreprise prendra soin de toi. Il y a cru, jusqu'au jour où on lui a remis sa lettre de licenciement, et où la faillite a fait s'envoler sa pension de retraite. Ma mère, elle, a travaillé 40 ans comme secrétaire, avant d'être remplacée par un système informatique lorsqu'elle a eu 60 ans. Ils lui ont offert un gâteau, une montre en or, puis l'ont raccompagnée vers la sortie le jour même. Les entreprises ne se soucient plus de la loyauté, m'avait-elle dit plus tard. Elles ne s'intéressent qu'aux bénéfices trimestriels. J'aurais dû les écouter tous les deux. Au lieu de cela, j'avais passé 16 ans à bâtir l'empire de quelqu'un d'autre, convaincu que le travail acharné et le dévouement finiraient par porter leurs fruits. Le rire d'Audrey avait brisé cette illusion comme du verre. J'ai pris mon téléphone, et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à un nom enregistré, mais jamais utilisé. Howard Ross, vice-président de la sécurité cloud chez CloudStream Solutions, le principal concurrent d'Apex Vault. Nous nous étions connectés sur LinkedIn 2 ans auparavant. Son dernier message, envoyé il y a tout juste 4 mois, était resté sans réponse. Wesley, je suis de près les innovations d'Apex Vault en matière de sécurité. Et je sais reconnaître le talent
Notre offre tient toujours, dès que vous serez prêt à avoir une vraie discussion. Ici, nous valorisons l'expérience, pas seulement l'énergie. Nous pensons que les cheveux gris sont un signe de sagesse. Pas d'obsolescence. Mes doigts ont tremblé au-dessus du bouton d'appel. 16 années de conditionnement d'entreprise me criaient de m'arrêter. Puis, je me suis rappelé les mots d'Audrey. Son geste de la main dédaigneux, et son absence totale de respect pour tout ce que j'avais construit. J'ai pensé à Clara, luttant contre le cancer tout en se souciant des factures médicales. Ma famille méritait mieux qu'un père acceptant d'être ainsi sous-estimé. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Howard Ross à l'appareil. La voix était chaleureuse, professionnelle. Bonjour, ici Wesley Reed d'Apex Vault. Je pense qu'il est temps que nous ayons cette conversation dont vous parliez. Il y eut un silence, puis une véritable excitation dans sa voix. Wesley, je commençais à croire que vous n'appelleriez jamais. Je suis votre travail depuis des années. Êtes-vous enfin prêt à explorer des opportunités où l'expérience est vraiment valorisée? J'ai jeté un regard autour de moi, contemplant l'océan de jeunes visages penchés sur leurs écrans dans l'open space. Je suis prêt, ai-je répondu. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Que diriez-vous d'un dîner ce soir? Je connais un endroit à Palo Alto, où nous pourrons discuter sans être interrompus. Disons vers 19 h. J'ai vérifié mon agenda. Clara avait sa réunion de groupe de soutien ce soir-là, et les enfants participaient à leurs activités extrascolaires. J'y serai, ai-je dit. En raccrochant, j'ai ressenti un élan de motivation nouveau. J'avais enfin l'impression de reprendre le contrôle de ma vie, plutôt que de laisser les autres définir ma valeur. Audrey pensait que j'étais remplaçable. Nous allions bientôt découvrir à quel point elle se trompait. 4 heures plus tard, j'étais assis en face d'Howard Ross chez Alexander's, un restaurant de Palo Alto qui nécessitait normalement des réservations des semaines à l'avance. Howard avait passé un seul coup de fil, et nous avait obtenu une table d'angle tranquille, ce qui m'en disait long sur l'influence de Cloudstream dans la Silicon Valley. Howard approchait de la cinquantaine, avait les tempes grisonnantes, mais un regard vif. Il portait un blazer décontracté sur un jean. Il ressemblait à quelqu'un qui avait construit des systèmes de ses propres mains, bien avant d'apprendre à gérer des budgets d'entreprise. Lorsqu'il m'a serré la main, sa prise était ferme et assurée, la poignée de main de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver à personne. Je suis votre travail depuis des années, Wesley, a déclaré Howard, en m'observant par-dessus son verre de whisky. Ou plutôt, j'ai suivi les bons soudain des capacités de sécurité d'Apex Vault, qui coïncidaient mystérieusement avec les calendriers de vos projets. Ce système de détection des menaces, conçu pour le contrat de Summit Bank. Mon équipe a essayé d'en faire de l'ingénierie inverse pendant 6 mois, sans jamais réussir à le décoder. J'ai senti une pointe de fierté dans ma poitrine. Quelqu'un l'avait enfin remarqué. Quelqu'un comprenait la complexité technique de ce que j'avais construit. Comment saviez-vous que c'était de moi? Howard sourit, et prit une gorgée de sa boisson. Parce qu'Audrey Bennett n'a pas le bagage technique nécessaire pour comprendre ne serait-ce que les bases des algorithmes d'apprentissage automatique, et encore moins pour les concevoir. Je l'ai vue s'exprimer lors de conférences. Elle est excellente pour aligner les mots à la mode, mais catastrophique sur le fond. Et puis, l'innovation ne se produit pas par hasard. Il fallait quelqu'un doté d'une expertise profonde pour concevoir ces systèmes. De plus, j'ai des contacts dans tout le secteur. Votre réputation auprès des véritables ingénieurs est en or massif, même si votre direction ne la reconnaît pas. La moitié des professionnels de la sécurité de la Silicon Valley connaissent votre travail, même s'ils ne vous ont jamais rencontré. J'ai bu une gorgée de bière, rassemblant mes idées.
Le restaurant bourdonnait de conversations sur les introductions en bourse et le capital risque, la bande-son d'une industrie qui voue un culte à la jeunesse et à la rupture. Et me voilà, ingénieur de 48 ans. Dans un monde convaincu que l'innovation s'arrête à 35 ans. Que me proposez-vous exactement, ai-je demandé. Un poste de directeur principal de l'ingénierie, avec la supervision de toute notre division de sécurité cloud, a répondu Howard sans hésiter. Un salaire de base de 420 000 $, un ensemble d'actions qui seront acquises sur 4 ans, et une équipe de 8 ingénieurs seniors. L'âge moyen de l'équipe est de 45 ans. Nous pensons que l'expérience produit un meilleur code que l'enthousiasme brut. J'ai eu le souffle coupé. 420 000 $, c'était exactement 3 fois mon salaire de l'époque. C'était suffisant pour payer les traitements de Clara, sans avoir à toucher à nos économies pour la retraite. C'était assez pour envoyer nos 2 enfants en école d'ingénieur, sans les noyer sous les dettes. Mais plus important encore, a poursuivi Howard, de la reconnaissance. Votre nom figurera sur les brevets, votre photo dans les revues professionnelles, et vous aurez le mérite des innovations que vous créerez. Nous ne voulons pas de managers qui s'attribuent le mérite du travail des ingénieurs. Il s'est arrêté un instant, observant mon expression. De plus, si vous apportez vos innovations personnelles, ces systèmes théoriques développés sur votre temps libre et avec vos propres ressources, nous avons un processus formel d'acquisition de propriété intellectuelle. Nous offrons une compensation au prix du marché pour les technologies éprouvées. Une lueur s'est allumée dans les yeux d'Howard, montrant qu'il avait bien fait ses devoirs. Il connaissait ces zones grises juridiques, que les grandes entreprises ignorent souvent. Cloudstream ne me proposait pas seulement un emploi. Il me proposait de valoriser correctement une propriété intellectuelle qu'Apex Vault considérait comme acquise. J'ai sorti mon carnet en cuir, et je l'ai posé sur la table, entre nous. J'ai des commis J et des documents de développement qui prouvent que ces systèmes étaient des projets personnels. Apex Vault les a mis en œuvre, mais ils n'en ont jamais formellement acquis les droits. Les yeux d'Howard se sont agrandis lorsqu'il a feuilleté les pages remplies d'algorithmes, chaque entrée étant datée et documentée. Des années de travail de week-end, des projets de passionnés, qui étaient devenus le fondement même de l'avantage concurrentiel d'Apex Vault. C'est extrêmement complet. Quelle part de l'infrastructure de sécurité d'Apex Vault repose sur votre travail personnel? Environ 60%, ai-je répondu. Calmement. Les algorithmes centraux de détection des menaces, les cadres d'optimisation du cloud, les systèmes de réponse automatisés. Tout a été développé dans mon laboratoire à domicile, bien avant que l'entreprise ne les mette en place. Howard ferma le carnet, puis plongea son regard dans le mien. En vertu de l'article 2870 du Code du travail de Californie, ils n'ont aucun droit là-dessus, puisque cela a été développé sur votre propre temps libre, et avec votre matériel. C'est une sacrée erreur de la part de leur équipe juridique. Audrey ne valorise pas l'expérience, ai-je répondu, reprenant l'attitude méprisante de la PDG. Apparemment, elle est trop occupée à recruter des profils bon marché pour se soucier de protéger les actifs existants. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter de détails techniques, de structure d'équipe, et de calendrier de projet. Howard comprenait la complexité des systèmes à l'échelle de l'entreprise. Il posait des questions pertinentes sur l'évolutivité, les compromis en matière de sécurité, et les défis de mise en œuvre. Pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment de parler à quelqu'un qui respectait à la fois mon expérience et mon potentiel. Au moment où le dessert est arrivé, nous avions esquissé un plan de transition afin de transférer mes innovations personnelles à Cloudstream, tout en restant strictement dans les limites de la légalité. Tout était documenté, tout était transparent. C'était exactement tout ce qu'Audrey aurait dû faire des années auparavant,
Si elle avait privilégié les relations à long terme plutôt que les économies à court terme. 2 semaines plus tard, j'ai posé ma lettre de démission sur le bureau d'Audrey. Imprimée sur papier à en-tête de l'entreprise, transmise par les canaux officiels, elle suivait chaque protocole qu'elle prétendait valoriser. Professionnelle jusqu'au bout, même au moment où je m'apprêtais à démanteler tout ce qu'elle pensait posséder, elle a à peine levé les yeux de son MacBook. Son attention était partagée entre ses emails et une visioconférence qu'elle avait mise en sourdine. 2 semaines de préavis, murmura-t-elle en parcourant rapidement la lettre. Où vas-tu? J'avais pensé à mentir, à inventer une histoire de conseil indépendant ou de retraite anticipée, mais la vérité avait bien plus d'impact. Chez Cloudstream Solutions. Cela attira immédiatement son attention. Sa tête se redressa brusquement, ses yeux se plissant. Notre plus grand concurrent. C'est un timing malheureux. Nous sommes en phase finale de négociation avec Summit Bank pour élargir notre contrat de sécurité. Je sais, ai-je répondu simplement. C'est moi qui ai construit le modèle de détection des menaces qui nous a fait remporter ce contrat. L'expression d'Audrey passa de la surprise à une forme d'inquiétude. Pour la première fois, je la voyais calculer ce que mon départ risquait réellement de coûter à l'entreprise. Nous devrions discuter immédiatement d'options de rétention. Peut-être cette augmentation que tu avais évoquée, disons 15%, plus une promotion au poste de vice-président. Cette proposition représentait tout ce que j'aurais voulu. Quelques semaines plus tôt. Si elle avait fait preuve de cette souplesse à ce moment-là, rien de tout cela ne serait arrivé. Cependant, certaines portes, une fois fermées, ne peuvent plus être rouvertes, même avec de l'argent. L'offre de Cloudstream s'élève à 420 000 $, plus des actions, ai-je déclaré. Mais surtout, il valorise l'expérience plutôt que les préjugés liés à l'âge. Elle a ri, mais son rire sonnait creux désormais. Il surpaie d'eau. Moins 100%. Tu seras déçu quand ils réaliseront qu'un ingénieur de 48 ans ne peut pas s'adapter à leur rythme de développement. J'ai souri. Nous verrons. Bien qui sera déçu. Mes 2 dernières semaines chez Apex Vault ont été surréelles. Soudain, des personnes qui m'ignoraient à peine depuis des années voulaient m'inviter à déjeuner, me questionner sur les projets, et comprendre des systèmes qu'elles avaient négligés. Les cadres intermédiaires se précipitaient pour documenter des processus qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre. Réalisant, trop tard, que la mémoire institutionnelle s'en allait avec les personnes qui l'avaient créée, j'ai rédigé chaque document de transition avec une rigueur toute professionnelle. J'ai formé mon remplaçant, un jeune homme de 26 ans nommé Peter, qui semblait à la fois enthousiaste et terrifié, puis j'ai sauvegardé toute la documentation de mes projets personnels. J'ai également fait des copies minutieuses de chaque email dans lequel j'avais partagé mes innovations avec l'entreprise. Je créai ainsi une mine de preuves, montrant qu'Apex Vault n'avait pas acquis ce qu'elle utilisait pourtant librement. Un vendredi après-midi, j'ai quitté pour la dernière fois le siège en vert d'Apex Vault. Dès le lundi matin, j'étais assis dans mon nouveau bureau chez Cloudstream, expliquant à mon équipe de 8 ingénieurs seniors comment nous allions révolutionner la sécurité du cloud. 6 semaines lattées, la première implémentation de mon cadre de sécurité devenait opérationnelle chez Cloudstream. Les mêmes algorithmes qu'Audrey avait balayés d'un revers de main, les qualifiant de pensées héritées et dépassées. Détecter désormais les menaces 72 heures avant qu'elles ne se matérialisent. Les vitesses de traitement ont augmenté de 35%, et les faux positifs ont chuté de 60%. Notre équipe commerciale disposait de données prouvant que nous pouvions surpasser les meilleures performances d'Apex Vault par des marges significatives. Les modèles d'apprentissage automatique, entraînés dans mon garage, prédisaient les schémas d'attaque avec une précision de 94%. Le système de détection des menaces, qui avait fait économiser des millions à Apex Vault, protégeait désormais les clients de Cloudstream avec encore plus d'efficacité, mon nom
figurant fièrement sur chaque dépôt de brevet. Pour la première fois, mes innovations m'appartenaient, tant sur le plan juridique que professionnel. Le matin même où Summit Bank a annoncé la résiliation de son contrat avec Apex Vault au profit de Cloudstream, mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel provenait d'une revue spécialisée, souhaitant interviewer l'architecte derrière la percée de sécurité de Cloudstream. Le deuxième appel venait d'une société de capital risque, intéressée par l'octroi de licences pour notre technologie. Le troisième appel provenait d'Audrey. Je l'ai laissé filer sur ma messagerie vocale. Elle a rappelé 6 fois au cours des 2 jours suivants, avant de laisser un message que j'ai précieusement conservé. Wesley, c'est Audrey. Nous devons discuter immédiatement d'opportunités de conseil. Apex Vault est prête à t'offrir une compensation financière substantielle pour ton expertise. S'il te plaît, rappelle-moi dès que possible. Nous avons commis une erreur. Je ne l'ai pas rappelé. 4 jours plus tard, Audrey m'attendait à côté de ma voiture, dans le parking de Cloudstream. Elle semblait fatiguée, stressée. Il ne restait rien de cette confiance si lisse qu'elle affichait le matin où elle s'était moquée de ma demande d'augmentation. Le rapport de force s'était complètement inversé. C'est inapproprié, ai-je dit, en gardant mes distances. Tu as mis 180 emplois en danger, dit-elle d'une voix pressante. Apex Vault fait face à une crise existentielle à cause de la propriété intellectuelle que tu as emportée. Je n'ai rien pris qui appartienne à Apex Vault, ai-je répliqué. J'ai repris ma propriété intellectuelle personnelle, qu'Apex Vault utilisait sans en avoir fait l'acquisition réglementaire. Votre équipe juridique n'a jamais fait ces vérifications réglementaires au regard de l'article 2870 du Code du travail de Californie, et vous n'avez jamais accordé assez de valeur au personnel expérimenté pour vous en soucier. Audrey s'approcha, le désespoir se lisant clairement dans ses yeux. Fixe ton prix. Peu importe ce que Cloudstream te paie, nous doublerons l'offre. Nous te nommerons directeur technologique, et nous te donnerons des parts sociales. J'ai repensé à ces 16 années passées dans mon box, pendant qu'elle empochait des bonus sur mon travail. Tu m'as dit un jour que tout le monde était remplaçable, ai-je dit calmement. Même les ingénieurs seniors. Je ne fais que suivre ta propre philosophie des affaires. Le trimestre suivant, l'action d'Apex Vault a chuté de 47%. Ils ont licencié 180 employés en 2 vagues, ciblant en premier lieu les cadres supérieurs aux salaires les plus élevés. Les médias technologiques ont décrit la situation comme une perte catastrophique de mémoire institutionnelle, s'accompagnant d'une mystérieuse détérioration de leur système de sécurité. Pourtant primé. Les analystes du secteur ont rédigé des études de cas sur les dangers de sous-estimer les talents expérimentés. Audrey a démissionné sous la pression du conseil d'administration, après que l'action a atteint son plus bas niveau en 3 ans. Son remplaçant était un ancien cadre d'IBM, âgé de 55 ans, qui a immédiatement tenté de débaucher des ingénieurs seniors chez les concurrents. Mais les dégâts causés à la réputation d'Apex Vault, au sein de la communauté des ingénieurs, étaient irréversibles. Puis vint l'inévitable procès. Apex Vault m'a poursuivi pour vol de propriété intellectuelle, espionnage industriel, et manquement à l'obligation fiduciaire. Leur dossier s'est effondré de manière spectaculaire devant le tribunal fédéral. Ma documentation prouvait de manière irréfutable que j'avais développé les algorithmes de détection de menaces à titre personnel, en dehors de mes heures de travail, et en utilisant mon propre matériel, ce qui était protégé par l'article 2870 du Code du travail de Californie. De plus, puisqu'Apex Vault avait copié, distribué, et commercialisé mon code propriétaire, sans aucun accord de licence ni transfert de propriété écrit, mon équipe juridique a déposé une contre-plainte pour violation du droit d'auteur. En vertu du titre 17 du Code des États-Unis, section 106. Le juge a non seulement rejeté toutes les plaintes d'Apex Vault à mon encontre, mais a
Également statué que l'entreprise avait enfreint mes droits d'auteur. Le tribunal a condamné Apex Vault à payer l'intégralité de mes frais de justice. Et à m'indemniser rétroactivement pour l'utilisation non autorisée de mes logiciels. Les documents judiciaires ont officiellement qualifié les agissements de la société de violation directe des protections fédérales du droit d'auteur. Pourtant, cette victoire s'est révélée plus complexe que je ne l'avais imaginé. 3 mois après la fin du procès, Brenda Cole, l'ancienne directrice du service clientèle d'Apex Vault, est venue me voir dans mon bureau. Elle était restée 12 ans dans l'entreprise avant d'être licenciée. C'était quelqu'un avec qui j'avais partagé des cafés dans la salle de pause, et avec qui j'avais souvent déploré les décisions de la direction durant nos longues années de service. 180 personnes ont perdu leur emploi, Wesley, a-t-elle dit, assise face à mon bureau. Des personnes avec des familles, des emprunts immobiliers, des enfants. À l'université. Est-ce que ta vengeance valait vraiment la peine de détruire leur vie? Sa question m'a frappé plus durement que n'importe quel procès. Je m'étais tellement concentré sur l'arrogance d'Audrey, que j'en avais sous-estimé les dommages collatéraux. Tu as tout à fait le droit d'être en colère, ai-je répondu, en lisant l'épuisement sur son visage. C'est pour cela que Cloudstream a embauché 73 anciens employés d'Apex Vault ces 4 derniers mois, y compris tous les membres de ton équipe de service client qui souhaitaient nous rejoindre. Je lui ai tendu un dossier contenant une offre d'emploi, en tant que directrice des services clients. L'expression de Brenda s'est adoucie en découvrant les documents. Et pour ceux qui et des autres, a-t-elle demandé. Ceux qui ne peuvent pas déménager, ou qui sont proches de la retraite. Cette discussion a mené à la création des Experience Matters, l'initiative officielle de Cloudstream visant les professionnels expérimentés déplacés, à l'échelle de tout le secteur. Nous nous sommes associés à 3 organismes de reconversion professionnelle pour proposer des remises à niveau aux ingénieurs de plus de 45 ans, désireux d'apprendre les langages de programmation et les frameworks modernes. Nous avons créé des opportunités de conseil pour les professionnels proches de la retraite qui souhaitaient des aménagements flexibles en télétravail pour préserver leur vie de famille. Nous sommes ainsi devenus la première grande entreprise technologique à rejeter explicitement les préjugés liés à l'âge dans ses directives de recrutement. Le programme est devenu un modèle pour toute la Silicon Valley. D'autres entreprises ont commencé à s'interroger sur leurs propres pratiques de recrutement, trop souvent obsédées par la jeunesse. En l'espace d'1 an, les candidatures pour nos postes vacants ont augmenté de 400%, les professionnels expérimentés nous recherchant tout particulièrement. 8 mois après avoir quitté Apex Vault, j'ai reçu le prix d'excellence pour l'ensemble de ma carrière, en reconnaissance de mes contributions à l'architecture de sécurité du cloud. Debout sur ce podium, contemplant une salle remplie d'ingénieurs aux cheveux gris et de jeunes développeurs travaillant main dans la main, j'ai repensé à la remarque d'Audrey sur la retraite anticipée. Elle s'était trompée sur toute la ligne. Nous n'étions pas des employés historiques coûteux, s'accrochant désespérément à des approches dépassées. Nous étions des professionnels aguerris, qui comprenaient la différence fondamentale entre aller vite et concevoir des systèmes réellement viables sur le long terme. Lorsque vous associez des décennies d'expérience chèrement acquises à la volonté farouche de prouver aux sceptiques qu'ils se trompent, vous obtenez quelque chose d'absolument imparable. 1 an plus tard, Apex Vault a fait de nouveau la une des journaux, en déclarant faillite et en vendant ses actifs à une société de capital investissement. L'entreprise que j'avais aidé à grandir, passant de 50 à 2000 salariés, avait disparu. Elle s'était effondrée sous les décisions d'une direction qui confondait l'énergie avec la compétence, et la perturbation avec l'innovation. Si vous lisez ces lignes, que vous avez plus de 45 ans, et que vous faites face à des dirigeants convaincus que votre expérience coûte cher au lieu de comprendre sa valeur, alors rappelez-vous une chose, votre savoir ne mérite pas seulement d'être défendu. Il vaut la peine que l'on se batte pour lui. Documentez méticuleusement votre travail.
Apprenez à connaître vos droits légaux, notamment sous l'article 2870 du Code du travail de Californie et le titre 17 du Code des États-Unis, section 106. Et ne laissez jamais personne vous convaincre que vos meilleures années sont derrière vous. Parfois, la décision la plus puissante que nous puissions prendre est simplement de refuser de devenir invisible. Dans la technologie, l'âge n'est en rien une faiblesse. C'est une sagesse qui ne demande qu'à s'exprimer. Et lorsque l'expérience finit par se fâcher suffisamment pour exiger le respect, des secteurs entiers se transforment. Mais algorithme tourne toujours, mon nom figure sur les brevets, et quelque part dans la Silicon Valley, une PDG apprend enfin à ne plus rire au nez des ingénieurs seniors qui demandent simplement ce qui leur est dû.